Bonjour à tous, c'est Gaëz Daydream. Est-ce que vous aimez les frissons que vous offrent les threads paranormaux, que vous offrent les fantômes et les spectres? Oui? Alors restez sur cette vidéo, parce que c'est le sujet du thread. Vous allez voir, ça va assez sur la longueur en fait. C'est pas le type de thread screamer, mais c'est le type de thread qui monte en intensité de pression psychologique si on veut. Donc comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puis vous encouragerez à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez vos écouteurs, éteignez toutes les lumières et suivez-moi du côté horrifique. Vous pouvez m'appeler Sandra. Ma meilleure amie a décroché un emploi à temps partiel dans un bar local. Je suis allée la voir un soir pendant son shift et elle m'a présenté à un autre barman qui travaillait avec elle. Tout ce que je lui ai dit, c'est « Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer ». C'était un jeudi soir. Le lundi suivant, à mon travail, un fleuriste a livré une douzaine de roses rouges à longue tige à mon nom. Il n'y avait pas de signature dessus, juste une note qui disait « Le printemps est là, rendez-vous pour déjeuner ». Tout le monde au travail pensait que c'était romantique, que j'avais un admirateur secret, etc. Mais je ne pensais pas que c'était romantique. J'ai alors appelé le fleuriste et j'ai fini par connaître l'identité de l'expéditeur. Et oui, c'était bien le barman à qui j'avais été présentée le jeudi d'avant. J'étais un petit peu contrariée qu'il sache où je travaillais, donc j'ai appelé mon amie pour l'engueuler, mais elle m'a assuré qu'elle ne lui avait rien dit et elle m'a promis de lui dire que je n'étais pas du tout intéressée par lui. Mais ça m'a un petit peu quand même fait flipper qu'il ait réussi à trouver mon adresse de travail quand même, et j'avais peur qu'il puisse avoir mon adresse de domicile. Le lendemain, donc le mardi, j'ai reçu une autre douzaine de roses avec une autre note. Encore une fois, mon ami lui a dit que je n'étais pas intéressée. Mais les roses ne se sont pas arrêtées de venir. Pour vous dire qu'on m'a envoyé 7 douzaines de roses rouges au travail. Et les notes sont devenues de plus en plus bizarres et surtout de plus en plus menaçantes. C'est allé au fait que le mec parlait de me kidnapper, de me faire des choses que je voudrais pas vous dire là, au point que j'ai commencé à refuser les livraisons tellement j'étais terrifiée. Des milliers de questions fusaient dans ma tête. Comment a-t-il découvert où je travaillais? Est-ce qu'il savait où j'habitais? Attendrait-il que je quitte le travail pour me kidnapper un jour? Ces questions me hantaient tellement que chaque soir, quand je quittais le travail, certains des gars avec qui je travaillais m'accompagnaient jusqu'à ma voiture. La pression psychologique était devenue tellement intense que j'ai fini par tout raconter à mon frère. Je lui ai montré les notes, mon frère est devenu furax et il est allé au bar où le mec travaillait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit ou fait, mais je n'ai plus reçu de roses depuis. Cependant, j'avais toujours peur. Alors j'ai demandé à un collègue et un ami de vérifier le parking et de m'accompagner jusqu'à ma voiture pendant un mois entier. Parfois, mon frère venait même me chercher. C'était peut-être juste un gars bizarre, mais en tant que femme, vous ne prenez pas de risques. Personnellement, je ne le ferai pas. Je suis toujours consciente de mon environnement. Aujourd'hui, je suis mariée, mais les gars effrayants sont toujours là, et les femmes effrayantes aussi. Et mon mari ne peut pas me protéger s'il n'est pas là. C'est pour ça qu'après cet incident, j'ai pris des cours de kickboxing et de taekwondo. Toute la classe était composée de femmes. Vous savez quoi? La première chose qu'il nous a apprises était
ce qu'il ferait s'il allait être attaqué. Il disait « courir ». N'essayez pas d'utiliser vos nouvelles compétences de kickboxing pour combattre un attaquant. Courir est le mot d'ordre. Si quelqu'un essaie de vous attraper ou de vous blesser, vous devez courir. C'est toujours la meilleure option. Si vous ne pouvez pas courir, battez-vous dents et ongles. Essayez de vous extirper pour enfin pouvoir vous enfuir. C'est un monde effrayant dans lequel nous vivons et on n'est jamais assez prudent. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de screamers, mais que ça allait être plus sur la pression psychologique que ça allait jouer. Mais j'ai trouvé quelque chose ici que je voulais vous encourager à faire. C'est, vous n'êtes pas obligé d'être sportif ou bien bâti, ou je sais pas quoi, ou d'aller 36 000 fois à la salle de sport. Mais prendre des cours de self-défense, je trouve ça toujours judicieux. Déjà que, ok, courir c'est bien, mais des fois si on est dos au mur et qu'on doit se défendre, au moins qu'on ait quelques connaissances en main. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, si vous avez des conseils ou si vous avez vécu des choses pareilles, je serais curieuse de le savoir. J'habitais avec ma famille dans une grande maison à la campagne en Espagne. C'était une vieille maison des années 50 environ. Ce que j'en sais, c'est que le dictateur Franco a ordonné la construction de ces maisons de la région pour les fermiers à l'époque. Rien d'effrayant à ça, juste des familles normales qui prennent soin de leurs terres et de leurs animaux. La maison dans laquelle nous vivions avait été remise au goût du jour, donc elle était moderne et n'avait rien d'une vieille ferme effrayante. Nous avions une grande pièce à côté du salon qui était auparavant l'endroit où ils gardaient les animaux. Alors nous en plaisantions souvent en disant que nous verrions peut-être le fantôme d'un agneau passer. À ma grande déception, je n'ai jamais vu d'agneau, ni d'animal d'ailleurs. Quand j'étais en fin d'adolescence, mon père devait voyager pour le travail et ma mère et mes frères et sœurs se couchaient tôt. Mais j'étais celui qui adorait rester tard à regarder la télévision dans le salon. Le truc, c'est que je m'endormais souvent sur le canapé et me réveillais vers 3 heures du matin pour aller dans mon lit. Mais ensuite, j'ai commencé à me réveiller parce que j'entendais des chuchotements dans mon oreille. Comme si quelqu'un chuchotait réellement dans mon oreille. J'entendais des chuchotements, mais je ne distinguais aucun mot. Je n'y ai pas vraiment fait attention en pensant que c'était mon imagination ou une partie d'un rêve. J'ai donc continué ma routine consistant à m'endormir sur le canapé et à me réveiller par quelques murmures pour aller m'affaler sur mon lit et continuer ma nuit. Cependant, les chuchotements ont commencé à devenir plus clairs. Et maintenant, je pouvais distinguer mon nom entre les mots, comme si quelqu'un m'appelait. La première fois que ça s'est produit, j'ai pensé que c'était ma mère qui m'a réveillée pour me dire de monter dans ma chambre. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. C'était un peu effrayant, mais ça ne m'a pas empêché de m'endormir dans le salon. Puis, une nuit, je m'étais endormie et je me suis réveillée au son de cette voix, mi-chuchotante, mi-hurlante à mon oreille. Elle était très agréable et me disait violemment « Réveille-toi !» J'ai sursauté sur mon canapé et je sentais que mon cœur allait sortir de ma poitrine tellement j'étais terrorisée. Encore sous le choc, j'ai levé les yeux devant moi et j'ai vu la silhouette d'un homme très grand debout dans un coin. J'étais terrifiée et j'ai bondi rapidement du canapé, mais quand j'ai regardé de nouveau, il avait disparu. C'est à vous dire que je ne me suis plus endormie dans le salon depuis. Le truc, c'est que la silhouette elle-même était pas effrayante. Elle ressemblait à celle d'un jeune homme d'une vingtaine d'années avec des cheveux bruns et une barbe courte. Je ne me souviens pas de ce qu'il portait. Le souvenir est flou et plutôt sombre. J'ai lu sur la puissance du cerveau humain et comment les rêves peuvent parfois se confondre avec la réalité. Alors je me demande encore si j'ai vraiment vu cette silhouette ou si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Mais des choses plus étranges se sont produites dans cette maison, même aux autres membres de ma famille. Mais rien d'aussi limpide que mon expérience, bien sûr. Ce qui m'oriente vers le fait que les expériences étranges que j'ai eues dans cette maison et la silhouette que j'ai vue étaient bien réelles, c'est que plus tard, nous avons déménagé dans une autre maison construite à peu près à la même époque, dans le même quartier.
Et même si les anciens propriétaires avaient parlé de phénomènes étranges qui se produisaient surtout dans l'une des pièces de la maison et que cette pièce en question a fini par être ma chambre, je n'y ai jamais rien vu de particulier ou de troublant. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette histoire. C'est une petite histoire paranormale sur des apparitions. Sincèrement, me réveiller et voir quelque chose se tenir devant moi, je pense que j'en aurais eu une crise cardiaque. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était mon frère. Il m'a foutu la frousse. Vous imaginez déjà, vous vous réveillez, vous voyez une silhouette debout devant vous qui n'est pas censée être là, ça vous fout la frousse. Ok, dans mon cas, ça a eu une explication par après, c'était mon frère qui était venu me voir, mais imaginez que cette silhouette disparaisse. Ah ben, moi, c'est pas dans le salon que je dormirai plus, c'est dans la maison que je dormirai plus. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce beau pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien flippant.